Essaie de déjouer Saint-Laurent. Tente de remettre dans l'enclave. C'est fait, bloqué par le gardien de but Pelletier. Finalement, Lee qui va récupérer. Remet à Powers. Powers à Conrad. Conrad là, qui fait circuler à Jardine. Jardine qui va envoyer à Lee au cercle droit. On est dans le territoire des Huskies présentement. Finalement, Verdon va récupérer, passer devant à Steiner. Steiner qui envoie jusqu'au gardien de but Ruccia qui va intercepter lui-même et remettre à Jardine. Jardine à Butler. Butler au centre qui va d'une petite passe qui est réussie. Match des Huskies. Là, c'est Zonon qui remporte la mise en jeu. Donc, c'est 1-0 Highlanders. La rondelle est déviée par Brunel là, dans le territoire des Highlanders. Là, c'est Zonon qui essaie de récupérer. Sumpf qui est là également pour les Highlanders. Finalement, ça va à Carr. Carr passe de l'autre côté qui est réussi. Ça dévie et finalement, Zonon n'est pas en mesure de saisir le retour. Et on s'est finalement... C'est Aaron qui est chassé pour 2 minutes. Steiner a de l'espace dès le départ. On frappe le poteau. Steiner qui s'est retrouvé seul dans l'enclave dès la mise en jeu et n'a pas été en mesure d'en profiter. Là. Finalement, Véro et Zonon s'échangent la rondelle, mais on perd celle-ci. Ça permet à Powers de quitter le territoire. La rondelle qui est toujours au centre, finalement, ça va être dégagé jusqu'au gardien de but Pelletier. Steiner qui a raté une occasion en or qui s'est ouverte là, complètement devant lui. Là. Higgins maintenant à le 10, qui entre dans le territoire offensif, tente de rejoindre Gélina, mais c'est intercepté par Conrad. Finalement, Higgins va lui enlever la rondelle et remet à Steiner à la ligne bleue. Steiner à Véro à gauche. Véro s'avance. Toujours Véro a de l'espace. Véro contourne le filet. Remet à Steiner qui tire sur réception, mais ça rate. Zonon va reprendre. Zonon passe derrière à Gélina. Gélina tente une passe devant. Ça touche le bâton du gardien. Devant, Zonon tire. Un autre avantage numérique. Occasion en or pour les Huskies de créer l'égalité. Là, la mise en jeu est toutefois remportée par les Highlanders qui dégagent. Ça va aller jusqu'au gardien Zach Pelletier. C'était une mise en jeu importante pour les Highlanders puisqu'on écoule de nombreuses secondes de ce 5 contre 3. Là. C'est Higgins qui essaie de ramener la rondelle rapidement dans le territoire offensif. Déborde le défenseur Conrad. Remet derrière lui. Ça touche l'officiel. Finalement, ça va atteindre Gélina. À Zonon, il reste 10 secondes au 5 contre 3. Higgins et Zonon qui s'échangent. À Steiner, à Higgins qui s'avance. Passe à Zonon qui tire bloqué par Ruccia. Première pénalité qui se termine au même moment. Higgins passe à Zonon. Zonon remet à Véro, passe dans l'enclave, ça dévie. Véro récupère. Là, on est maintenant 5 contre 4. Véro envoie à Higgins. À Zonon à sa gauche. Zonon passe derrière à Steiner. Steiner essaie de surprendre le gardien qui bloque le tir. C'est un tir difficile. Il a tenté là, de surprendre. Et Powers qui est à la mise en jeu devant Verdon. C'est remporté par Verdon. Ça va à Beauchemin à la ligne bleue. Beauchemin envoie vers Carr. À Saint-Laurent au cercle droit. Saint-Laurent tente un tir qui va être dévié par le gardien de but. C'est à Thomas Verdon. Remporté par Verdon. On s'installe à nouveau en avantage numérique. Beauchemin s'avance, prend un tir, ça rate le filet. Le gardien de but qui était loin dans son filet, ça aurait pu le surprendre là-dessus, mais malheureusement, le tir qui a raté. Là. C'est Carr qui est dans sa zone. Carr revient vers le centre. Petite passe à gauche à Beauchemin qui revient à Carr. Carr passe derrière à Beauchemin qui envoie la ligne bleue à Verdon. Verdon remet à Beauchemin au cercle gauche. La pénalité est terminée. Beauchemin passe derrière vers Brunel. Brunel qui va d'une petite feinte qui permet à Beauchemin de récupérer à Saint-Laurent. Saint-Laurent retourne vers Beauchemin. Beauchemin essaie de remettre devant. Ça dévie jusqu'à Carr à la ligne bleue. Carr qui passe vers Verdon. C'est Jardine qui va intercepter. Finalement, Brunel va faire circuler jusqu'à la ligne bleue à Saint-Laurent. Saint-Laurent qui retourne à Verdon. Verdon là, qui est mis en échec derrière. Vézina vient lui donner un coup de main. Lui qui vient de sauter sur la patinoire. Là, c'est Jardine qui va récupérer. Beau jeu là, de Vézina qui l'empêche de sortir de son territoire. Longue séquence là, défensive pour les joueurs des Highlanders qui sont demeurés sur la patinoire depuis le désavantage numérique. Là. Finalement, ça va à Conrad derrière son filet. Conrad passe devant vers Sumpf. C'est raté. Ça permet à Carr de récupérer. 2 joueurs de l'île du Prince-Édouard au sein de l'équipe des Highlanders. Là, c'est Verdon qui a remporté la mise en jeu. On tente de dégager. Ça va aller jusqu'à Conrad, finalement, au centre. À Jardine. Jardine va remettre à Flanagan au centre qui essaie de déborder à gauche. Finalement, Shunskis va reprendre. Fait dévier à Carr. Carr qui reçoit la mise en échec de Seymour. Là, c'est Verdon qui est frappé par Monroy qui finalement va remettre devant. Gélina s'amène 2 contre 1 avec Steiner. Gélina à gauche. Gélina feinte. Oh! Et non, finalement, c'est pas rentré. Gélina avait complètement déjoué le gardien de but. Et finalement, n'a pas semblé en mesure de l'envoyer au fond du filet. Et là, Gélina a un bâton directement au visage. Et non, il n'y aura pas de pénalité là-dessus. Mec, là, Pelletier va remettre vers Saint-Laurent qui va passer à Carr derrière son filet.
Encore une fois, c'est une séquence en or qu'on vient de donner aux Islanders, alors que les Huskies dominent. Mais on donne une bonne occasion de marquer. C'est Beauchemin qui essaie de déborder le défenseur Jardine. Finalement, Seymour est là avec Langlois. C'est repris par Seymour. Ça passe vers la tête de Sumpf, qui remet là, derrière lui à Conrad. Conrad envoie dans le territoire des Huskies. Ça va jusqu'à Seymour à sa droite. Ce sera repris par Higgins. Petite passe réussie là, pour Steiner qui tente de rejoindre Gélina. C'était devant lui. C'est Jardine qui va être le premier à saisir. Jardine avec Conrad. Qui réussit une passe vers Butler. Butler arrive dans le territoire des Huskies à droite et est mis en échec par Vézina. Même chose pour Jardine. La Shave tente de rejoindre Ogonovski, mais c'est intercepté. Finalement, Vézina laisse pour Ogonovski. Une confusion là, entre les joueurs. Finalement, c'est Conrad qui va y aller d'une petite passe vers Butler. Butler. Non, pour les Huskies, de tenter de marquer un premier but dans le match. C'est 2-0 Islanders. Car à Saint-Laurent qui tire sur réception, ça rate le filet. C'est Beauchemin qui va reprendre. Beauchemin laisse pour Verdon qui envoie à la ligne bleue à Carr. Carr qui remet à Saint-Laurent. Son tir est bloqué devant lui. Là, finalement, c'est Saint-Laurent qui intercepte le dégagement. Saint-Laurent essaie de remettre devant vers Beauchemin. Finalement, c'est fait. Là, ça va aller à Carr. Carr qui retourne à Saint-Laurent à sa droite. Remet à Carr à la ligne bleue. Carr à Verdon à gauche. Verdon remet à Rousseau devant. Tir bloqué par Ruccia. C'est un bel... Là, c'est Powers qui va l'emporter. La rondelle s'en va dans le coin. C'est Leak maintenant qui récupère. Leak qui est frappé là, par Zenon. Leak reprend la rondelle. Envoie celle-ci dans le territoire des Huskies. C'est Higgins qui est là le premier. Higgins fait dévier vers Véro. Véro là, essaie de rejoindre Brunel. C'est fait. Il laisse pour Zenon. Zenon perd la rondelle en entrée de territoire. C'est Conrad qui va la reprendre. Conrad à gauche à Powers. Powers vers Leak. Leak qui remet vers l'enclave. Et là, c'est Zenon qui était bien revenu défensivement. Là. Remet à Véro. Véro à droite. Véro essaie de rejoindre Bill Zenon. Ça a été raté. Finalement, ça va à Seymour dans le coin. 25 secondes à la première période. Powers là, qui va aller s'installer derrière son filet. Évidemment, du côté des Islanders, on sera bien satisfait de terminer la première à 2-0. Là. Donc, on ne fait que s'échanger le disque pour l'instant. Seymour, finalement, va remettre vers Montroy qui demande la mise en jeu face à Butler. C'est remporté par Verdon. Gélina passe vers Saint-Laurent qui appuie l'attaque. Saint-Laurent, là, toujours dans le coin. Finalement, la rondelle revient à Butler. Butler s'amène dans le territoire des Huskies vers Campbell. Campbell essaie de lui redonner la rondelle, mais Gélina intercepte. Gélina passe vers Verdon. Là. Gélina était durement frappé. Même chose pour Verdon. Là, on remarque effectivement qu'on est très physique du côté des Islanders. Là, c'est Jardine qui a la rondelle dans son territoire. Jardine, petite passe derrière à Butler. Butler qui remet devant. Là, c'est une belle feinte. On tente de rejoindre vers Campbell. C'était Conrad qui a fait cette feinte. Finalement, Steiner retourne la rondelle dans le territoire des Islanders. C'est Conrad qui passe devant lui à Campbell. L'actif. Là, c'est Pelletier. Ça passe intercepté par Powers. Ça va aller à Higgins. Higgins qui est mis en échec. Là, perd la rondelle. Ça permet à Simek de reprendre. À Powers qui est seul devant. Tir bloqué par Pelletier. Là, c'est Powers qui va récupérer. Et finalement, Simek va tirer de la ligne bleue. Ça touche Hamel. Retour qu'on rate du côté de Powers. Donc, c'était menaçant du côté des Highlanders. Là, c'est finalement Hamel qui va reprendre. Hamel qui va d'une passe qui est interceptée par Jardine au centre, qui a tiré directement sur le juge de ligne. Là, ça a semblé lui faire mal. Ça va retourner dans le territoire des Huskies. Là, c'est Steiner qui envoie la rondelle dans le fond du territoire. Jardine doit se méfier là, de Gélina. Finalement, perd la rondelle. Là, c'est Verdon qui va la récupérer. Là. Verdon envoie la ligne bleue à Shunskis. Shunskis tente un tir, ça dévie. Steiner tente d'aller récupérer la rondelle. Finalement, ce sera un dégagement des Highlanders jusqu'à l'autre bout. Et c'est un dégagement qui va être refusé aux Highlanders. Donc, ils ont vraiment un jeu méthodique là, efficace là, du côté des Islanders. Le jeu a repris. Là, c'est Hughes qui passe vers le centre, vers Campbell. Finalement, ça va aller à Carr, qui ramène à Rousseau au centre. On perd le 10. Campbell récupère, mise en échec par Carr. Là, c'est Shunskis qui va reprendre dans son territoire. Shunskis, longue passe, mais il y avait clairement personne pour saisir. Et Langlois a voulu patiner rapidement pour procéder à celle-ci. Finalement, voilà qui est fait. C'est remporté par Verdon. C'est Hamel qui va y aller d'une longue passe. Intercepté par Jardine, mais Shunskis récupère immédiatement. On voit plus loin. La Butler
réussit à remettre à Campbell. Campbell qui, il va d'un coup au visage de Shunskis, s'en tire là-dessus. Là, c'est une longue passe de Steiner qui touche un bâton. Et deux joueurs des Highlanders qui entrent en collision. Là, c'est Butler et Campbell. Ça permet au Husky de contre-attaquer. C'est un 2 contre 1. Gélina et Verdon. Gélina s'avance au tir qui rate complètement le filet. Gélina va reprendre, passe derrière à Verdon. Verdon là, qui revient au cercle droit, remet derrière lui vers Gélina. Gélina qui se fait barrer le chemin par Jardine. Là, finalement, la rondelle va revenir jusqu'au centre. Et attention, c'est Campbell qui réussit à récupérer. Là. Campbell qui avait chuté tout à l'heure, remet derrière à Butler. Verdon face à Butler à nouveau au centre. C'est remporté par Butler, mais Verdon va aller récupérer le disque pour remettre derrière à Saint-Laurent. Qui échange avec Higgins, qui pense vers Steiner. Ça touche un patin. Verdon récupère, réussit à remettre à Gélina. Gélina, il va donner une passe vers Verdon et le but! Oh, quel jeu entre Rémi Gélina et Thomas Verdon qui... Là, il était à la ligne bleue, il y avait un joueur à ses trousses. Il a vraiment pris son temps, puis il a très bien vu Verdon qui se dégageait devant le filet. Et c'est la façon de battre le gardien pour l'instant des Highlanders. C'est vraiment sur une rondelle déviée, mais ça prenait une rondelle là, qui arrivait à vive allure de la palette de Gélina. Gélina qui effectivement a pris son temps pour finalement envoyer ça sur la... Devant en direction de Hughes. Ça passe à lui, intercepté par Poirier qui essaie de dégager, mais Campbell intercepte. Campbell passe vers Conrad. Schaeff qui va d'une belle pression là, à son endroit. Conrad maintient tout de même la rondelle. Passe à Hughes derrière le filet. Hughes il va de quelques feintes. Réussit à remettre à Butler qui est toujours sur la patinoire. À Simek. Là, c'est Conrad qui a de l'espace. Va tirer le but. Cette fois, Conrad qui déjoue le gardien Pelletier avec 22 secondes. Quelques instants auparavant pour sauver littéralement un but. Là, on voit la reprise ici. On va voir si... je pense qu'il y avait vraiment la vue, il y avait vraiment la vue voilée. Au dernier instant, il y avait l'instinct de savoir de quel côté arrivait, mais on a donné beaucoup trop d'espace au défenseur Conrad là, pour s'avancer vers le filet. Donc, comme on... Sump essaie de passer, là, ça dévie sur le gardien Pelletier. C'est Seymour dans le coin maintenant. Ça revient à la ligne bleue. On est dans le territoire des Huskies. Tir de la pointe bloqué par Jardine. Tir de l'équipe qui est très difficile à battre. Sans avoir de joueurs, justement, peut-être de concession ou exceptionnels, on réussit à jouer un beau jeu d'équipe. Oui. Oh, c'est Jardine qui tire à nouveau sur le juge de ligne. Je pense que ça fait 2 fois. Et là, qui évite un autre tir. Finalement, ça se retrouve dans le territoire des Highlanders. Langlois essaie de remettre devant. Ça dévie sur Poirier qui va récupérer. Poirier, petite passe à Higgins. Intercepté. Là, finalement, ça va jusqu'à Butler. Butler s'amène à gauche. Butler qui remet derrière le défenseur. C'est Schaeff qui va être là le premier. Schaeff rejoint Poirier. Poirier là, qui passe vers le centre. C'est touché par le défenseur. Finalement, Conrad qui récupère. Conrad, petite passe vers Hughes qui est dévié. Ça va à Poirier. Là. 2 minutes à jouer en deuxième. C'est toujours 4-1 pour les Highlanders. C'est Jardine qui a le 10, qui va d'un tir, qui est dévié devant. Butler récupère le retour. Butler qui laisse pour Jardine. Il a beaucoup d'espace devant lui. Là, Jardine s'avance et le but. À nouveau, Jardine qui marque. Ce soir et le jeu discipliné aussi en termes d'équipe du côté des Highlanders. C'est Montroy qui a raté son tir de la mise en jeu. Ça va aller à la ligne bleue. Là, Jardine qui, finalement, son jeu touche à Verdon et dès que Gélina touche à la rondelle... À ce moment-là, pas permise. Verdon remporte la mise en jeu. La rondelle se retrouve dans le coin de la patinoire. Là, c'est Steiner qui essaie de récupérer auprès de Montroy. Là, finalement, c'est repris par Gélina qui s'amène à 2 contre 2 là, avec Verdon. Gélina perd la rondelle et chute lourdement dans le coin alors qu'on s'en venait le frapper. Il se relève rapidement. Là, c'est Flanagan à droite. Flanagan essaie de déborder Saint-Laurent. Il va d'un tir et le but se déplace à nouveau. Cesser de se laisser intimider, bousculer. Alors, c'est reparti. Là, c'est Jardine qui envoie ça dans le territoire des Huskies. Higgins va saisir. Higgins passe vers Saint-Laurent. C'est intercepté par Butler qui essaie de remettre à Hughes. Finalement, ça revient à Butler. Dans l'enclave, c'est un tir qui rate le filet. C'était dangereux. Là, c'est Hughes, finalement, qui va récupérer derrière le filet. Hughes revient au cercle gauche. Va de quelques feintes. Finalement, remet à Campbell qui envoie vers Butler derrière. Butler mise en échec par Higgins. Tire dans l'enclave. Bel arrêt de Pelletier. Là, c'est Verdon qui s'amène avec Steiner et Gélina. Vers Gélina à gauche. Gélina, il va d'un tir qui rate le filet. Steiner récupère le retour au cercle droit. Steiner passe vers Higgins. Passe à Verdon avec le patin. À Gélina qui va d'un pivot là, devant Jardine. Finalement, Steiner récupère derrière, essaie de remettre dans l'enclave, mais il n'y avait personne pour saisir. C'est Butler qui sort de son territoire puis envoie.
Mise en jeu qui est remportée par Gélina. C'est un tir immédiat qui va rater le filet. C'est Verdon qui va aller récupérer. Là. Essaie de passer derrière. C'est Seymour qui est là le premier, frappé par Steiner. Et là, la rondelle va se retrouver jusque dans le territoire des Huskies. C'est Saint-Laurent qui est là le premier. Saint-Laurent, ça passe, ça touche un bâton. Gélina n'est pas en mesure là, de la récupérer. Powers s'amène en territoire offensif. Powers va tirer. C'est Simek qui s'amène à droite. Higgins qui frappe Simek. Ça va vers Zonon dans le coin. Simek qui est en mesure de récupérer. À nouveau, là, essaie de passer devant. Finalement, c'est Brunel qui récupère. Brunel passe derrière à Véro, à Brunel devant. Brunel tente de remettre vers Véro. Finalement, c'est fait. Passe devant, ça touche un patin et c'est le but! Moment assurément très important dans cette partie. Là, alors que les Huskies remportent la mise en jeu. Ça va à Higgins. Higgins qui reçoit de la pression rapidement. Là, fidèles à leurs habitudes, les Islanders sont rapides sur la rondelle, mais ça revient dans l'enclave, et c'est Powers qui va dégager. Là. Jusqu'au gardien de but des Huskies Pelletier. Là, c'est Higgins qui a le disque derrière le filet. Higgins s'avance. Higgins passe derrière la Véro. Véro qui échange avec Steiner. Steiner remet à Véro. Il va utiliser sa vitesse là, pour déborder. Véro passe devant. Ça touche un patin. La rondelle est libre et finalement, c'est récupéré par les Highlanders qui vont dégager jusqu'au centre. Ça a été bien fait. C'est Campbell. C'est retourné dans le territoire des Huskies. 5-2 en faveur des Highlanders. 8-43 à jouer à ce match. Higgins long-jeu vers Rousseau. Rousseau qui envoie la rondelle derrière les défenseurs. C'est Conrad qui est là le premier devant Brunel. Brunel qui essaie de récupérer la rondelle. Là, finalement, c'est repris par Campbell. Campbell qui finalement perd celle-ci, mais ça va à Butler. Là, c'est un tir de Hamel qui va rater le filet. C'est Rousseau qui reprend le retour. Rousseau passe qui va aller à Hamel à la ligne bleue. Hamel, son tir est bloqué devant par Butler. Finalement, c'est récupéré derrière lui par Campbell. Campbell qui s'amène, passe à droite à Butler. Butler essaie Véro et Gélina là, depuis 2 séquences. Mise en jeu qui est remporté là, par les Highlanders. Ça va être une passe à Campbell, mais qui perd la rondelle aux mains de Véro. Là, c'est un dégagement annulé par Carr à la ligne bleue. Carr passe devant. Finalement, ça va quitter le territoire. Ça va aller jusqu'à Hamel. Hamel qui laisse pour Véro. Véro passe la rondelle vers Carr. Carr qui va la perdre face à Campbell. Là, c'est Conrad qui pense au centre à Butler. Retourne à Conrad derrière, à Jardine. Jardine qui perd la rondelle devant son gardien. Heureusement pour lui, il la récupère. Va en passer pour Hughes. Hughes dans sa zone là, de se méfier de Beauchemin qui tente de lui enlever la rondelle. Là, finalement, la rondelle va à la ligne bleue. C'est Carr qui tire. Ça dévie devant. C'est repris par Butler. Butler passe à Campbell. Campbell s'amène dans le territoire. Alors qu'on annonce le troisième de la but. saison, compté par le numéro 26, Samuel Rousseau. Et là, le gardien de but, Rouchek, a essayé de marquer. Avec l'aide du numéro 13, Benjamin Brunel. Et du numéro 11, Samuel Beauchemin. Alors voilà pour la confirmation de ce but. Et là, on contre-attaque chez les Highlanders. Oh, jeu raté. Ça semblait réglé. Et finalement, c'est repris par Zonon qui s'amène à gauche. À Véro qui tire. Ça rate le filet. Là, Steiner tente un tir à nouveau. C'est bloqué devant lui. Et cette fois, on reprend du côté des Highlanders. Et j'ai l'impression que là, on ne va pas rater. Et voilà, c'est Hughes qui a pris bien son temps là, pour envoyer ça jusqu'à l'autre bout. Et c'est fait. C'est maintenant... Poirier, il va d'une longue passe vers Ogonovski. Ogonovski passe vers Schaeff. Schaeff qui envoie la rondelle plus loin. C'est repris là, par Sumpf qui tente de reprendre. Finalement, Schaeff retourne la rondelle derrière. C'est Conrad qui l'a saisi. Conrad qui envoie vers Jardine. Finalement, c'est bloqué là, par Saint-Laurent qui envoie derrière. On se réorganise. Ça revient à nouveau à Sumpf qui va envoyer derrière les défenseurs.